tout le monde et bienvenue dans l'émission nous Doc et moi j'ai une question. Donc encore une fois et merci pour participation active nous et dans poser question yo, monsieur voir en pile question dans semaine là et encore une fois, c'est des questions qui répondent déjà pour la plupart. Monsieur Bonham est arrivé à trier et des questions que beaucoup adressées mais qui posait et que m'estimait que m'était supposé et porter quelques éléments de réponse et pour question ça yo. Mais pour question que nous posons déjà yo, et qui répondent déjà et m'a invité nous à consulter chaîne là. Donc moi j'ai une question et nous capables de vérifier autour de quelques 300 questions qui posaient déjà yo. Et puis le ça nous capables de voir une réponse que nous avons cherché dans ce sens-là. Donc, moi, aimé, lorsque c'est des questions que beaucoup répondent et qui posent et que le ça, moi-même, moi, capable et adresser eux. Donc, moi, c'est le fait plus sens. Et, ouais, et ça aide de me gérer tant pas et ça aide de me gérer tant monde tout qui connaît réponse ça déjà parce que là, et sous plateforme, là, donc ça a évité que et nous pas perdre du temps dans ce sens-là. Et question que je pour aujourd'hui, une première question bien, c'est qui ça me pensait de intelligence artificielle? Bon, intelligence artificielle, c'est une technologie parmi un pile technologie que nous gagnons. On est capable de dire son technologie qui est dans un stade très avancé et il était attendu que et plus n'a évolué en tant que monde et plus n'a découvert de nouvelles technologies et qui sont susceptibles pour améliorer la vie nous et qui sont susceptibles pour rendre nous beaucoup plus en productifs si vous voulez mais qui besoin gérer tout avec une certaine prudence et dans la mesure où que toute technologie ou capable de dire c'est son arme à deux tranchants ou capable bien servir avec ou soit capable mal servir avec tout c'est même avec internet ça il y a des gens qui utilisent Internet là et de manière très productive pour capable améliorer les conditions de la vie, améliorer la qualité de travail, améliorer la quantité de bagages dans le monde ça. Mais constatons qu'il y a des gens qui mal utilisent, il y a des gens qui utilisent comme un passe-temps et si vous voulez, un passe-temps qui n'est pas utile rien du tout. Et il y a des gens même qui utilisent pour capable de perpétrer, si vous voulez, des bagages qui portent atteinte à la dignité monde et donc des bagages qui ne pas édifiés du tout. Donc, je pense que c'est même genre avec l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que nous avons pour nous peur intelligence artificielle. Certainement, il est dans un stade très avancé et pas gagner un pile législation qui, si vous voulez, qui vise comment le monde est capable d'utiliser dans ce sens. Et donc, dans ce sens, il demande une certaine prudence et même pas sûr que alors, si question, c'était qui ça la Bible dit sur l'intelligence artificielle, pas qu'on entend la Bible, t'es gagné en menace, ou bien t'es gagné, si vous voulez, en anticipation sur l'intelligence artificielle et, que auteur Bible a attiré attention sur ça. Encore une fois, Bible n'est pas un livre de science. Ouais, il y a pile de monde qui toujours chercher dans la Bible des indices. Et pour le capable, lorsque une technologie sortie, est-ce que la Bible dit un bagage sur ça et comment on doit prendre dans ce sens ça? Je pense que la Bible claire lorsque il dit que toute bagaille n'est pas utile, toute bagaille est utile, mais toute bagaille n'est pas édifiée. Ouais, et toute bagaille est permis, mais ou pas quitter ou une esclave de quoi que ce soit. Je pense que le principe ça, que Paul évoquait, il suffit pour nous et pour que nous soyons capables de naviguer et des réalités ou des découvertes et qui parlent dans la Bible là. Ouais, et l'important tout lorsque Daniel a parlé, lorsqu'il dit que dans les derniers temps, et la connaissance augmentera. Effectivement, et toute découverte technologique ça, que nous avons là sont indications et que nous, dans les derniers temps, connaissance augmentée, et parce que connaissance augmentée, science et technique, et ils viennent très prolifique, et dans le sens que ça que y a développé. Mais, réalité, c'est que bagay ça ces outils que vous avez, yo pas supposé venir maintenant. Donc nous besoin de contrôle yo, nous besoin utiliser à bon escient, nous besoin utiliser pour capable améliorer la vie, améliorer la qualité de la vie, nous besoin utiliser pour capable faire promotion bon bagay et parmi plus bon bagay qui capable d'exister c'est parole bon Dieu. Donc c'est comment intelligence artificielle est capable d'utiliser dans ce sens ça donc, il n'est pas un mauvais bagage, mais qui, même avec toute bagage, il a besoin d'utiliser avec modération et il a besoin d'un certain discernement et lorsque n'a pas approché et différentes découvertes, ça, au cap fait.
Une question que me trouvais qui très pertinent que on m'a posé et dans 1 Chronique 21 verset 1er, bon Dieu incitait David et si vous voulez à faire un dénombrement et justement dénombrement ça après la cause et la perte et de plusieurs vies, des milliers de vies en Israël et en 2 Samuel 24 le verset 1er, il dit que c'est Satan qui incitait David à faire dénombrement ça. Donc question c'est qui est-ce qui est responsable ça? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est bon Dieu? Est-ce que Satan a bon Dieu c'est même ou du moins est-ce que texte ça il pas un héros là-dedans, dans le sens que chroniqueur a dit que c'est bon Dieu, alors que 2 Samuel, lui-même, lui dit que c'est Satan. Bon, c'est une très belle question. Réalité, c'est que c'est les deux. Dans le sens que Satan est à l'œuvre dans ce sens ça, dans la tentation, hein, de manière active, mais bon Dieu était à l'œuvre de manière permissive. C'est-à-dire que bon Dieu permet ça, bon Dieu permet lui, et puis Satan utilisait permission ça que bon Dieu baille et pour le capable de tenter David dans ce sens ça. Donc texte là pas de contradiction. Et c'est même réalité pour quelle que soit la tentation que nous-mêmes nous capables de faire face et dans un certain sens c'est bagaille que bon Dieu permette. Ouais, bon Dieu permette que nous capables de tenter. De même que bon Dieu lui permette que nous pas tenter au-delà de force, non. Ouais. Donc, dans la tentation, hein, il est vrai que bon Dieu pas tenté personne, parce que bon Dieu pas un tentateur. Et il est vrai que bon Dieu est capable de créer des conditions, côté nous capables d'éprouver, nous capables de connaître toutes sortes d'épreuves et dans la vie, et qui est capable de viser à développer caractère, non, qui est capable de viser à bah, nous, des muscles spirituels, et qui est capable de viser à une promotion. Et dans la grâce bon Dieu, découvrir de nouvelles facettes à bon Dieu, à connaître bon Dieu davantage, mais cependant, bon Dieu pas contenté monde. Cependant, c'est pas parce que bon Dieu pas tenté monde qui fait bon Dieu pas présent dans le contexte de tentation. Ouais, donc bon Dieu présent dans le sens lui permettre ça, mais Satan à l'œuvre dans le sens que c'est lui-même qui actionnait et tentation. Donc dans le contexte David, Satan était à l'œuvre de manière active, mais cependant bon Dieu était à l'œuvre tout de manière permissive. Cependant, David te gen le choix. David pas obligé de céder à tentation. Même jean dis, c'est pas parce que bon Dieu baille permission, c'est pas parce que Satan actif dans la tentation que nous pas responsables. Donc, pièce pour ne pas faire un bagage, je dis pour dire que c'est Satan qui fait me faire ça. Ouais, c'est Satan qui pousse à agir comme ça. Donc, c'est Satan qui cause ça. Vous savez, un monde qui t'a parlé, il dit, non, tellement mettre bagage sous le Satan, tellement mettre bagage sous le diable, on a dit, pour diable, diable. Donc, les deux bagages, c'est vous-même. Donc, ou responsable action. Et c'est ça que nous avons besoin. Et si vous voulez prendre et responsabilité, nous, vis-à-vis de l'action, action, nous, des conséquences, il est vrai que nous sommes capables d'influencer d'une manière ou d'une autre. Ouais, et même Jean-Jacques a dit, c'est désir, nous, ouais, c'est passion, nous, que souvent, Satan a utilisé pour actionner en tentation. Ouais, mais cependant, bon Dieu permet ça. Mais gloire à Dieu, bon Dieu pas permettre que personne tente au-delà de force, mais bon Dieu a toujours baillé un moyen pour nous capable de sortir la donne si nous voulons. Tentation ça que David a fait face à lui-même, tentation ça David est capable de sortir la donne. Pas grand rien est capable de pousser David à suspendre quoi que victoire c'est bon Dieu qui bali. Au contraire, lorsque David voulait faire au sensement ça, monde qui beaucoup de David, il dit David si m'te ou pas faire ça. Donc ça, c'est capable son moyen que bon Dieu te baille David pour être capable de sortir là-dedans. Mais David pas saisi moyen. Hein. Justement, David continuait, David persistait dans l'erreur. Bon Dieu permet ça. Et Satan utilisait en sorte que pour bon Dieu, tu es capable de châtier David, puis devant dans ce sens-là. Et donc, tous les deux personnages étaient à l'œuvre. Bon Dieu était à l'œuvre de manière permissive et Satan était à l'œuvre de manière active. On l'autre question et que me trouve qui très bien, qui dit que si Moïse recevoir information et qui fait mettre l'écrit et la Genèse particulièrement le Pentateuque, 5 premiers livres dans la Bible là, si Moïse recevoir l'information ça aussi des informations, c'était des traditions orales et donc qui communiquaient de bouche à oreille, est-ce que dans ce sens ça il pas qu'à glisser? Je suspecte que des questions ça, mon a pensé à mon qui pose des questions a pensé à téléphone arabe
et côté qui sont jouets, côté le on monde dit on mon bagaille, l'autre là, il répétait le baron l'autre monde, il répétait le baron l'autre monde, et au final, lorsque information ça a fini de transmettre dans chaîne là, pour réaliser que première information que tu bail là et dernière information que sorti là, il y a une nuance ou bien ou différent parfois. Alors il y a des gens qui estiment que dans le contexte tradition orale, c'est capable comme ça et dans le contexte Moïse parce que c'est pas toute bagaille que Moïse et si vous voulez qui écrit, c'est des bagailles que qui, si vous voulez, révéler directement de Dieu, et particulièrement pour ce qu'il s'agit des généalogies. Et lorsque vous appelez généalogie, j'ai commencé, j'ai fini, vous avez l'impression que soit que Moïse était joué dans des tablettes qui étaient écrites déjà, ou bien soit que c'est des informations qui étaient communiquées de bouche à oreille et qui donc une tradition orale et qui est capable cause que erreur glisser dans le processus là. La réalité, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu et, et dans le contexte que l'écriture est inspirée de Dieu, non seulement que bon Dieu, alors il est important pour nous comprendre doctrine et inspiration. Hein, et Moïse, c'est pas un dicté que le recevoir dans mais bon Dieu. Et contrairement à Coran, et tant que Mahomet dit que le recevoir dicté dans l'ange Gabriel pour écrire le Coran. Donc, tel n'est pas le cas et pour les auteurs de la Bible, ce n'est pas des secrétaires et qui t'approchent vont dicter dans mes bons Dieu. Donc, c'est des mondes qui utilisent toute faculté humaine que vous gagnez pour composer texte là. Et c'est des mondes, si vous voulez, style d'écriture, style de rédaction, passé au travers de texte là. Et il y a là-dedans qui fait des recherches, c'est des travaux documentaires, c'est des documentaires que vous consultez. Donc, pour Luc, et pour l'écrit et l'évangile qui portait dans là. Et donc, maintenant, bon Dieu supervise le processus ça du début à la fin pour le capable assurer que le correct, pour le capable assurer que le sans faille. Monde qui écrit infaillible, mais monde qui superviser travail, monde qui faillible là pas faillible. Donc, dans ce sens ça, travail qui sortit ou bien résultat qui sortit dans le processus de supervision ça, ou un travail sans faille, ou un travail sans erreur. Cependant, il y a deux mondes, lorsque vous regardez erreur, vous estimez que, un niveau de précision, vous estimez que, parce que la Bible n'a pas de précision, ça, son erreur. Donc, vous confondez, un bagage qui pas précis avec un bagage qui est erroné. C'est deux bagages différents. Et le monde qui confondent une information qui est partielle parce que le pas total est erroné. Donc, c'est deux bagages différents à regarder là. Mais pour ça qui concerne les modes de transmission et qui viennent par nous les écritures aujourd'hui, sont bagages qui supervisés par Dieu, sont bagages qui inspirés de Dieu, même l'apôtre Pierre dit, et c'est pas par volonté pour nous de gagner pour y écrit, mais c'est poussé par l'esprit et que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, ce qui fait que bon Dieu supervise le processus là du début à la fin et lui assure que le correct. Même lorsque bon Dieu t'a fait toute bagaille, bon Dieu te dit bon Dieu garde les écritures, il dit que les écritures bon, utiles pour capable convaincre, pour capable corriger et instruire nous et pour que nous capables d'être prêts pour toute bonne œuvre. On l'autre question qui est un peu drôle, et c'est un monde qui dit que est-ce qu'un monde capable de mettre parole bon Dieu, t'as pour le prendre, t'as pour le connaître que monde qu'on fait de lion somme, et puis il prend somme dans le mettre là bas tête li et pour le dormir, dans ce sens est-ce que son pratique et que le chrétien est capable de faire. Bon, basé réponse là, Gaëtan, la question, hein, parce que ça c'est une pratique qui est un peu drôle, parce que c'est pas lion somme et puis mettez en bas tête ou bien et mettez dans le cours et qui fait que et somme dans l'ivine gain plus puissance parce que en principe ou pas capable de prendre parole mon Dieu pour faire le tout en talisman pour faire le tout en amulette et donc là ça ou dans magie là ou pas dans parole mon Dieu et je pense à David qui a dit que me serrer parole ou dans cœur pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Je pense que le meilleur côté pour nous serrer parole mon Dieu c'est dans le cœur nous et certainement nous capables bien dans la tête nous et même genre, et en pile monde connaît en pile verset par cœur, mais parole bon Dieu besoin dans cœur. Parole bon Dieu besoin présent dans vous-même, mais pas nécessairement. Et prend parole bon Dieu, mettez-la en bas tête ou comme une forme de protection. Parce que Bible en tant que tel, n'est pas capable de protéger vous. Ouais, Bible n'est pas capable de faire un rien pour vous-même. Bible a été un livre, même genre avec l'autre livre. Mais cependant, parole bon Dieu qui consigne dans la Bible,
lorsque parole ça a pénétré cœur, c'est la puissance. Ouais, parce que parole, bon Dieu, par exemple, sorti dans la bouche sans pas sans effet. Mais Bible en tant que tel, c'est un livre, la maison haïtienne de la Bible, son librairie, même à n'importe qui librairie, ouais, donc qui pas nécessairement gagner une puissance extraordinaire parce que tout simplement c'est la Bible. Bible là, c'est un livre, mais lorsque le livre ça, lorsque contenu livre ça, ou approprié au de lui-même, lorsque il est dans le cœur, c'est là où on est capable véritablement expérimenter puissance et qui gagne dans le livre ça, et puissance, même Jean-David Tewel, lorsque il serre puissance ça dans le cœur, le ça, il est capable de pas pécher contre bon Dieu. Donc, il est extrêmement important lorsque nous considérons les Écritures pour que nous pas fait, si vous voulez, retourner des objets de vénération, ouais, et nous pas fait retourner si vous voulez, des talismans ou bien des amulettes. Et moi, je crois que raison qui fait aujourd'hui à nous pas gagner autographie, c'est-à-dire que texte original, et pour ceux qui s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est raison qui fait nous pas gagner. Une raison qui fait nous pas gagner, c'est pour ne pas utiliser comme des objets d'adoration. Parce que monde toujours aimé prend une série de bagages, les transformer en idoles pour le capable d'adorer. Parce que l'homme qui est tendance ça, là, en pile bagages, les tourner idoles. C'est même genre nous songer dans l'épisode et dans le désert, lorsque les enfants d'Israël étaient péchés contre bon Dieu t'a envoyé des serpents brûlants qui t'est piqué Timon Israël, et le ça, yo crié dans pied Moïse, Moïse crié dans pied bon Dieu dit Moïse, fais-toi un serpent d'airain, et puis tout le monde qui va lever les yeux, il va regarder serpent ça, bien sûr, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui t'a élevé sous une croix, et donc bon Dieu dit Moïse, tout le monde qui va regarder serpent ça, il va conserver la vie. C'était tout simplement ça. Mais cependant, les enfants d'Israël, ils étaient venus prendre serpent ça, serpent d'airain, et ils fait tout nos idoles qu'il a pas adoré, et c'est lui-même qui t'a le symbole, la médecine moderne, je ne dis pas, un symbole que a les Néouchtan, pour son divinité qui guérit, comme si puissance de guérison, je pense que c'est dans serpent lié, alors que puissance de guérison, il n'est pas dans serpent, il n'est pas dans airain, mais il était tout simplement dans bon Dieu. C'est même Jean-Paul a parlé, il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Donc, puissance là, c'est pas dans le livre là lié, mais puissance là, c'est lorsque le livre, ça dit dans le livre là, le serré dans le cœur, c'est lorsqu'on place foi et confiance dans bon Dieu, tel que bon Dieu lui-même lui révèle les têtes au niveau des Écritures. L'autre question, c'est qui symbole qui gagne des efforts sacrificateurs qu'on portait dans l'ancien temps et qui ça veut dire pour nous aujourd'hui. Bon, effectivement, dans l'ancien temps et dans le revêtement que sacrificateur, souverain sacrificateur était qu'on mettait, ou était qu'on ça, il était dans un pectoral, ouais, et qui était pour qui était un effort. Ouais, ça te fait partie, si vous voulez, de, 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 de vêtements, de ornements et que sacrificateur ont gagné dans le temps. Et c'est comme ça le dit. Et justement, plus tard, l'État va tourner comme une idole. Ouais, et particulièrement pendant la période des juges, et on pourrait que yo prend et faute là, et yo fait le tourner, si vous voulez, une idole. Et c'est ça que souvent, lorsqu'il a parlé de Téraphim, il a toujours parlé de éphod avec Téraphim, qui c'est des idoles et combinées dans un certain sens. Et c'est même ça que nous avons dit à l'heure. Hein. Donc, il y a deux bagailles que bon Dieu fait, il fait tout simplement à titre symbolique, mais symbole ça, vient de nos idoles tout devant. Donc, effort là pour nous-mêmes, il n'y a pas rien à voir avec la réalité que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous pas besoin oui Ford et ni non plus nous pas besoin rien pour nous capable faire devinette pour nous deviner qui sa volonté bon Dieu y est quoique c'est un bagage qui était qu'on fait dans l'ancien temps lorsque on prend Ford là et qui constituait de plusieurs pierres il y a regardé dans qui sens que pierre yo il y a et lumière jaillit sur eux pour capable discerner parole bon Dieu mais cependant nous-mêmes n'avons pas besoin de ça parce que nous avons la totalité de la révélation de Dieu nous avons tout le conseil de Dieu à notre disposition. Et donc, dans ce sens-là, puisque bon Dieu révèle les têtes pleinement en la personne de Jésus-Christ, tel que l'y exprimé en Hébreu chapitre 1er, donc je dis à nous gagner la totalité de la connaissance de Dieu, nous n'avons pas besoin de bagaille ça. Et d'autant plus,
bon Dieu condamné l'adoration des idoles parce que seulement bon Dieu est digne d'adoration. Mon dernière question, c'est concernant le règne millénium et qui dit que, qui parlait de monde qui mourit et pendant le règne millénium, non, et monde qui t'a mouru avant 100 ans, ou bien monde qui t'a mouru à 100 ans, et monde ça yo, et est-ce que ça les dit, c'est parce que au péché, et est-ce que sacrifice que a offert au monde ça, c'est sacrifice pour le péché, alors que Jésus-Christ, lui-même, il était censé mourir déjà pour le péché, et donc, comment on est capable d'expliquer bagaille ça? Bon, il est important tout pour nous cerner que la Bible te dit que même dans l'époque côté te gen temple là et que tu as offert sacrifice et sans bête ça pas capable de pardonner le péché. Ouais. Mais il était tout simplement une préfiguration. Il était tout simplement annoncé que bon Dieu t'a pral bail un agneau en la personne de Jésus-Christ et donc sans lui-même t'a véritablement adressé le problème du péché et ceci une fois pour toutes. Donc c'était en préfiguration ouais, de la mort de Jésus-Christ que tu as des sacrifices dans l'ancien temps, mais sacrifice ça n'a pas de chambre capable de pardonner le péché. Eh bien, c'est même bagaille, oui, pour sacrifice qui va être fait pendant le millénium. C'est pas des bagailles qui pourraient être capables de pardonner le péché du tout, mais on pourra le faire pour son mémorial. Ouais, on pourra le faire comme tu as dit, pour songer ça que Jésus-Christ a fait, même j'ai le nom pour Sainte-Seine. Ouais, et n'a pas annoncé la mort Jésus-Christ jusqu'à ce que le tourne. Et donc, sacrifice, ça pourra le faire pendant le millénium, lorsque le temple lui-même il va là, bon, quoique il y a des théologiens qui ne croient que véritablement on va le temple, il y a des théologiens qui croient que le temple, ça n'a pas lié à c'est Jésus-Christ, et donc nous ne pouvons pas parler d'un temple, mais cependant, si là qui croient que le temple, donc il croit effectivement sacrifice par l'offrir, même j'en dis dans plusieurs textes, mais moi je crois que sacrifice, ça, c'est tout simplement un mémorial pour capable de commémorer ça que Jésus-Christ a fait déjà, mais ce n'est pas parce que sacrifice, ça, il va pardonner péché, parce que même j'ai un sacrifice dans tant longtemps, pas de compte pardonner péché, sacrifice pendant le millénium, non plus pas capable de retirer péché l'humanité parce que il y a un seul sacrifice que bon Dieu a préparé avant la fondation du monde à cet effet, c'était l'agneau de Dieu, c'était Jésus-Christ, et qui mourit pour le capable de retirer péché dans le monde là. Je dis que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment, c'est un plaisir pour que nous soyons capables ensemble avec nous pour présenter nos numéros ça. Et donc, et moi j'ai une question, encore une fois, m'invitez-nous à consulter et playlist ça. Donc, moi j'ai une question. Et avant même que nous formulions une question pour nous capables d'assurer nous, est-ce que question nous en pas répondre déjà, en sorte que nous capables de venir avec de nouvelles questions. Maintenant, une fois que moi recevoir de nouvelles questions, je suis capable de continuer série 1, sinon série 1 a campé là, avec des questions que nous formulons déjà et des questions qui étaient développées antérieurement et qui fait un total de 300 questions et que nous avons besoin dans la rubrique Doc. Moi, j'ai une question et c'était un réel plaisir pour me dire avec vous. Je souhaite que bon Dieu bénisse abondamment.